Alors, on va parler un petit peu Parshat Hashavua. Comment il s'appelle la paracha? Parshat Vaïchi. Quel est le titre qui est affiché? L'enterrement mouvementé de Yaakov. Vous êtes passé ce matin à la choule, vous avez vu un peu l'enterrement. Qu'est-ce qu'il était mouvementé? Quel mouvement il y avait? Alors, on va voir un petit peu. Le texte, il dit, Yaakov Avinu, il est niftar en Mitzrayim. Alors, ils l'ont embaumé. Paro, il a donné l'ordre de l'embaumer. Ça a duré 40 jours. Après, encore 30 jours, il pleurait. Et après, ils sont partis d'Égypte pour l'enterrer dans la Maharat Marpella, dans le caveau du patriarche, comme tout le monde le sait. Yaakov, avant de mourir, il a dit à Yosef, je te supplie, tu ne vas pas me laisser ici en Égypte, tu vas m'enterrer, Maharat Marpella. Très bien, il a promis. Alors, le texte, il dit comme ça. Je lis d'abord un peu le texte pour comprendre un peu le contexte. Après, on va essayer de comprendre un peu plus de quoi il s'agit dans cette histoire. Vayavru yemei bechito. Les jours de pleurs sont terminés. Vaïdaber Yosef el bet Paro les morts. Yosef disait à la famille de Paro, les morts en disant, vous faites passer ça en haut vers Paro. Imna matzat ichen benechem dabruno bozne Paro les morts. Si je trouvais grâce à vos yeux, s'il vous plaît, parlez en mon faveur chez Paro. Avi, mon père, Ishbian, il est mort, il m'a fait jurer, Hina anochimet, je vais mourir. Et Kivri Ashakari, Tiliberetz Kenan, dans la tombe que je me suis acheté dans le pays de Kenan, Shamatik Bareini, c'est là-bas que vous allez m'enterrer. Vata, et maintenant, Hélène avec Barait, Aviv Ashuva. Maintenant, je voudrais monter, s'il vous plaît, monsieur Paro, je voudrais monter en Eretz Israël. Voyons, Paro lui dit, allez, monte. Ou Kvoret Avicha, tu peux enterrer ton père, Kacher Ishbiecha, comme il t'a fait jurer. Pour le moment, rien de spécial. Sauf un petit mot. Yaakov, il a dit, dans la tombe que je me suis achetée, dans le pays de Canaan, je voudrais que tu m'enterres. Dans la tombe que je me suis achetée. Kariti racheté, il raconte, la Gemara raconte, c'est-à-dire acheter. Il a acheté la tombe. Et pourquoi il fallait acheter la tombe? De qui il a acheté la tombe? La Maharat Marpella, il fallait acheter. On a acheté Avram Avinu, il a acheté chez Ephron pour $400,000, il a déjà acheté depuis longtemps. Il fallait acheter une deuxième fois. 2 fois acheter, c'est mieux. Bon. Et pourquoi Paro, il a besoin de savoir ça? J'ai acheté la tombe. Mais Paro, il s'en fiche si tu as acheté ou tu as reçu cadeau, tu as hérité ou tu l'as volé. C'est pas mes oignons. Tu veux qu'on t'enterre là-bas? Ben, qu'on t'enterre là-bas. Non, dites à Paro que j'ai acheté. Paro a besoin de savoir ça. Bon. D'accord. Vayal Yosef likbor et avif. Donc Yosef, il est monté pour enterrer son père. Vayalo ito kol avdei Pharaon. Sont montés avec lui kol avdei Pharaon, tous les serviteurs de Pharaon. Zikne beito, les sages de sa maison. V'chol zikne eretz Mitzrayim, et tous les sages du pays d'Égypte. Tous les sages, les médecins et les physiciens, et les astronomes, et les philosophes, et tous les sages d'Égypte, les sages de la maison de Paro, tous les serviteurs de Paro, tous ils sont partis. V'chol bet Yosef, toute la maison de Yosef, toute la famille de Yosef, Echav ses frères, au bet Aviv, la maison de son père, Aktapam et son âme, sauf les enfants et les moutons ont laissé. Vayal imo gam Rechef. Sont partis avec lui aussi Rechef. C'est quoi Rechef? Des cavaliers. Gam parashim, des officiers, des soldats sont montés. Vayi hamachane, et le camp kaved était lourd, meod, terriblement. C'est-à-dire quoi le camp? Le camp militaire. Machane dans la Torah, c'est toujours un camp militaire. Le camp était lourd, très lourd.
Ça veut dire quoi? Il a amené une armée avec. Et qu'est-ce qu'elle a besoin? L'armée égyptienne, il a besoin pour un enterrement? C'est intéressant ça. Bon. Vayavo, ils sont venus à Goren Ha'atad, jusqu'à la grange de Atad, de Chardon. La grange de Chardon, à Sherbé-Veriadan, qui se trouve en Jordanie. Vaïspedusham, et là-bas, ils ont fait un horizon funèbre. Mispet Gadol, un grand horizon funèbre. Vekaved est lourd, Mood terriblement. Quelque chose de fantastique. Ils ont pleuré quelque chose de... Vayas Laviv Evel Shivat Yamim. Et Yosef, il a organisé 7 jours de deuil pour son père. Vayar Yoshev Haaretz Hakenani et Evel. Les habitants de cet endroit-là, ils ont vu ce deuil. Begoren Ha'atad, dans la grange de Hatad, Vayomru, ils ont dit, Evel Kaved, ce deuil-là, le Mitzrayim, c'est pour l'Égypte. Ce deuil-là, c'est un deuil pour le pays d'Égypte. Alken, c'est pour ça, Kara Shema Avel Mitzrayim. Cet endroit, on appelait Avel Mitzrayim, le deuil d'Égypte. Asher Be'ever HaYarden. Donc, pendant des siècles, il y avait un endroit, une ville qui s'appelle le deuil d'Égypte. Pourquoi? Parce que les Knanim, ils ont dit, ce deuil, c'est pour l'Égypte. Les enfants, ils ont fait comme le père, il a dit, les enfants, ils l'ont porté jusque le pays de Canaan. On l'a enterré dans la caveau des patriarches. Très bien. D'abord, on ne comprend pas très bien cette route qu'ils ont choisie. Quand on habite en Égypte, on veut partir dans la caveau de patriarche. C'est dans quelle ville? À Hebron. Alors, quelle route on prend? On passe au Negev, ou on passe à Gaza, ou au Negev, à Beersheba, on arrive à Hebron. On passe pas en Jordanie. Ils ont fait un tour pour passer en Jordanie. C'est quoi ça? Ils n'avaient pas des passeports israéliens pour passer. Ils sont venus en Jordanie. Et en Jordanie, ils ont fait un horizon funèbre. Pour qui ils ont fait un horizon funèbre? Pour les gens d'Égypte. Ils ont déjà pleuré 70 jours en Égypte. Pour eux-mêmes, pour l'enterrement. Alors il faut la faire à Hebron. Ils sont partis d'Égypte. Ils arrivent en Jordanie. Ils se mettent à pleurer. Ils organisent quelque chose de fantastique. Pour qui? Les gens de Canaan, ils viennent. Et qu'est-ce qu'ils disent, les Canaanim? Ce deuil, c'est le deuil de l'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est un deuil pour l'Égypte. Ça veut dire quoi? C'est un deuil pour l'Égypte, pour la famille. Qu'est-ce qu'ils veulent? Et le pasuk, il dit, cette ville, elle s'appelle Avel Mitzrayim, le deuil d'Égypte. Mais il faut comprendre autre chose dans toute cette histoire. Qu'est-ce qu'elle fait ici, cette armée? Mais pourquoi ils sont venus avec une armée? On mobilisait une armée pour faire quoi? Pour faire une guerre. Ou quand on a peur d'une guerre, on vient une armée. Mais ici, il s'agit d'une guerre, il s'agit de l'enterrement d'un vieux personnage. Il avait 147 ans, un vieillard. Il voulait se faire enterrer. Eh ben, qu'il aille. Les enfants, ils le prennent, ils l'enterrent. C'est pas une raison de faire une guerre. On a besoin d'une armée pour ça. Bon, on va essayer de comprendre un petit peu. D'abord, Rashi explique, Yaakov, il a acheté. Asher karitili. Kariti, c'est bien du mot d'un tas. Chez qui il a acheté la tombe? Chez son frère Esav. Pourquoi il a acheté chez son frère Esav? La cave du patriarche, Avram Avinu, il a acheté. Et ça s'appelle comment dans la Torah? Kiryat Arba. La citadelle des 4. 4 quoi? Les 4 mousquetaires, les 4 Dalton. C'est quoi les 4? La citadelle des 4. 4 couples. Il y avait de la place pour 4 couples. Ni 5, ni 6, ni 1000, 4. Pas plus et pas moins. Le premier couple qui était enterré là-bas, c'est Adam, Arishon et Chava.
Le deuxième couple, c'est Abraham et Sarah. Troisième couple, c'est Yitzhak avec Rivka. Il arrive encore un couple. Pour qui c'est ce couple? Alors, les enfants de Yitzhak, il y en a deux. Il y a Yaakov et Esav. Pour Yaakov et Esav, mais il y a toujours un monsieur et sa madame. On a fait un couple. Yaakov et Esav, ça donne pas un couple. Alors, soit Esav avec sa femme, soit Yaakov avec sa femme. Esav devait se marier avec Léa, Yaakov avec Rachel. Mais Léa, elle a pleuré, elle ne veut pas Esav. Bon, en fin de compte, Veshama kavarti et Léa. Yaakov, il a enterré Léa. Il reste encore une tombe. C'est pour qui? Pour Esav ou pour Yaakov? Hein? Pour Esav. Alors Yaakov, il est parti chez Esav, Rashi raconte, la Gemara raconte. Bonjour monsieur Esav, bonjour. Dis-moi, je voudrais acheter ta part dans la tombe. La moitié est à toi ou tout est à toi, tu sais que je te l'achète. Tu veux peut-être te retirer là-bas? Et ça veut dire, je m'en fous. Mais attends, tu me payes? Oui, mais je te paye. Combien tu me payes? Ton prix est mon prix. Alors Esav, il a dit, il a demandé des millions. Yaakov lui a donné tout ce qu'il a gagné chez Lavan, tout l'argent qu'il a gagné chez Lavan, tous ces millions. Il a dit, je te donne tout pour acheter ta part. Ouais, Esav, il est bien, qu'est-ce qu'il s'en fout, il est enterré. Il a vendu. Et Yaakov, il a acheté. Maintenant, Yaakov, il a dit à la famille de Paro, dites à Paro, je voudrais te retirer dans la tombe que j'ai achetée, Kariti, avec un cri, j'ai donné tout mon argent pour cette tombe. Ah, vous avez donné tout votre argent. Et Paro réfléchit. Mais pourquoi il a payé tellement cher? C'est si important. De quoi il s'agit? Chez son frère, il a acheté pour 10 millions, il a acheté la tombe. Ça signifie quoi cette histoire? Alors, qu'est-ce que la Gemara nous raconte dans Masechet Sota? Ils ont fait un tour, ils ne sont pas rentrés directement à Hebron, ils ont fait un tour à Ever Yarden. On dirait que les frères, ils se sont méfiés de quelque chose. On ne peut pas rentrer directement à Hebron. On va faire un tour d'abord en Jordanie. Qu'est-ce qu'il se passait dans cet endroit? La grange de Atad. C'est quoi la grange de Chardon? Qu'est-ce que c'est cette histoire de Chardon? La Gemara raconte qu'Esav, il a regretté d'avoir vendu sa part dans la tombe. Qu'est-ce qu'il a fait, Esav? Il avait beaucoup d'enfants, Esav, et des petits-enfants, Alouf et Esav. À la fin de Parshat Vaishlach, ils ont créé des principaux, ils ont créé tout un monde. Il les a tous envoyés, les 23 Nissiim, avec une armée. Vous allez stopper le convoi. Vous n'allez pas laisser Yaakov enterré là-bas. Mais Esav n'était pas le seul. Même Ishmaël, lui, il était déjà mort. Il avait 12 enfants. Les Yud Bet Nissim d'Ishmaël, avec tout ce monde autour, sont aussi venus pour faire la guerre. Les Bnei Ketura sont venus de faire la guerre. Et tous les gens de Canaan sont tous venus faire la guerre. Venez, on va les empêcher d'enterrer leur père. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Et qu'est-ce qui les gêne? Ils sont venus pour faire la guerre. Nous, ils arrivent à faire la guerre. Ils voient les frères. Ah, il y en a les frères ici. Combien de frères? Il y en a 12 enfants de Yaakov. Il y en a 12 enfants de Ishmaël. Il y en a 23 Alofim de Esav. Il y a tous les rois de Canaan. Ils étaient beaucoup plus nombreux. Ça va donner une grande bagarre. Mais qu'est-ce qu'ils voient? Il y a une armée avec. Aïe, il y a une armée. L'armée égyptienne, elle est venue. Aïe, ça se complique l'histoire. Quand on fait une guerre, Mais de quoi il s'agit? Alors Yosef, il organise un hesped. On commence à pleurer.
Mais qui c'est Yaakov Avinu? Mais qui c'est ce personnage? Mispet Gadol. Mispet Gadol vekaved est lourd. On a expliqué à tout ce beau monde qui était Yaakov Avinu. En vérité, le père de Yaakov Yitzhak, le grand-père Abraham, c'était des personnes qui ont joui d'une grande réputation, pas seulement dans la famille d'Abraham Yitzhak, dans tout le pays. Quand Ephron il a vendu la Marat HaMechpelah à Abraham, il a dit Nessi Elohim ata betuchenu, tu es un prince de Dieu. Avimelech, le roi de la région, il disait à son peuple, Anogea beishazeh ou beishto motumat. Ceux qui touchent cet homme ou cette femme, il mourra. Baruch, ata Baruch Hashem, tu es le béni de Dieu. Les goyim, ils ont su la valeur d'Abraham et d'Yitzhak. Ils avaient un grand respect. Après qu'Abraham il a gagné la guerre contre les 4 rois, ils l'ont nommé Nissi Elohim sur toute Eretz Israël. Ils ont vu c'est un homme extraordinaire. Le plus grand philosophe, le plus grand éducateur, un homme droit, un homme avec des qualités. Il savait apprécier. Maintenant, il arrive à Esav, il arrive à Yaakov. Ils ont pleuré et expliqué qui est cette grandeur de Yaakov. Ils ont vu tous les sages d'Égypte. Et tous les sages d'Égypte ont pleuré. Ça veut dire que Paro, il envoie tous ces sages pour accompagner cet homme. Et j'envoie le militaire. Evel Kavedze. Alors le Nissim d'Ishmaël et d'Esav, ils ont décidé, on ne peut pas faire la guerre. Si on va faire la guerre, on va rentrer en conflit avec Paro. Paro, c'est la plus grande puissance de l'époque. C'est pas seulement une question des enfants de Yaakov. Tout le pays d'Égypte est derrière. On ne peut pas faire la guerre contre eux, quoi. On va provoquer la guerre mondiale. La Gemara te raconte que tous les rois, les enfants d'Ishmaël, d'Esav et de Canaan, ils ont enlevé leur couronne, ils ont mis autour du cercueil de Yaakov. Et ils se sont tous inclinés. Ils ont dit, cet homme-là, c'est un homme saint, on ne peut rien dire. Et ils n'ont pas fait la guerre. Yaakov, il a dit à Yosef, dis à Paro que j'ai payé beaucoup d'argent. Il faut expliquer à Paro qu'il s'agit d'une opération délicate. Parce que Esav, il va regretter qu'il a vendu. Esav était connu comme regretteur de vente. Il a déjà vendu son droit d'aînesse. Et après, il a dit, mais non, n'importe quoi. Yaakov, il savait très bien, quand il s'agit de te donner de l'argent, tu me le vends. Le droit d'aînesse, il a vendu pour la soupe des lentilles. Après, il a regretté. Maintenant, je te paye, mais il va regretter. Alors, il faut que je prenne mes précautions. Par il a compris. Il faut protéger cette famille pour que tout y tourne rond. Bon, lui, il a fait pour ses intérêts, parce qu'il voulait tout prix que Yosef revient. Yosef lui a apporté, mais Yaakov aussi, il a apporté le bracha. Quand il commençait les 7 années de famine, quand Yaakov Avinu, il est venu, il a reçu Yaakov. Vayivarech, Yaakov et Paro, il a béni. Comment il a béni? Il a dit que le Nil monte. Et dès qu'il a dit que le Nil monte, le niveau de vie, il est monté. Il a, à la Makom, on a vu. Et il a dit, tant que je suis vivant, après ma mort, le jour qu'il est mort, et le Nil est descendu. Paro, il a vu ça, c'est un homme divin qui dirige les forces de la nature. Alors, il voulait à tout prix que Yosef revienne. Maasé Yosef, il a fait un grand chamboulement dans tout le pays d'Égypte. Pas seulement il a dit à Paro, cette année il y aura d'abondance, après il y aura cette année de famine, mais il est du beaucoup plus malin, Yosef. Quand il a vendu, il a confisqué tout le blé du pays, il a créé dans tout le pays des maisons,
Et après, les gens, ils sont venus. Bonjour, monsieur Yosef, bonjour. On n'a rien à manger. Vous pouvez nous vendre du blé, il n'y a pas de problème. Vous voulez quoi? Une tonne de blé? 1 000 euros. Les gens, ils ont payé. Mais après, qu'ils avaient plus d'argent, c'est marqué, ils avaient plus d'argent. Il a ramassé tout l'argent d'Eretz Kenan et Eretz Mitzrayim. Quand il n'y avait plus d'argent, ils sont venus. On veut acheter encore du blé. C'est ici. On veut encore acheter. Il a dit, vous apportez vos animaux. Ils ont demandé tous les animaux. Tout l'argent, il a donné à Paro. Tous les animaux, il a donné à Paro. Ça, c'est la première année. La deuxième année, ils ont dit, on n'a plus d'argent, on n'a plus des animaux. Il a dit, vous vendez votre terre. Ils ont vendu, tout le monde a vendu la terre. Toute la terre appartenait. Vati, à Adama, le Paro. Après, ils n'avaient plus de terre. Il a dit, maintenant, vous allez vendre vous êtes devenus des esclaves. Ils sont tous devenus des esclaves. Paro est devenu le propriétaire de toute la terre, de tout l'argent, de tous les animaux et de toute la population. Mais il est phénoménal, ce gars. Mais pourquoi il a fait ça? On lui a demandé simplement d'interpréter les 7 vaches maigres et les 7 vaches grosses. Alors, il faut dire, cette année comme ça, il faut gérer. Mais lui, il a fait un coup d'état que tout appartienne à Paro. Qu'est-ce qu'il voulait faire, Yosef, avec ça? D'abord, qui lui a permis de gérer comme ça le pays? Qui a permis à Yosef de dire à Paro de gérer comme ça? On lui a demandé d'interpréter le rêve, pas plus. C'est parce qu'au début du rêve, Paro, il a dit, Hinini omed al hayaor. Moi, je suis au-dessus du fleuve. Ça veut dire quoi, moi, je suis au-dessus du fleuve? Le rêve était qu'il y a 7 années d'abondance et 7 années de famine. Donc, il y a 7 vaches et 7 vaches, 7 épis et 7 épis. Mais il a commencé le rêve, je suis au-dessus du fleuve. Yosef, il a compris. Ah, le destin du ciel, le ciel, il veut que Paro, il sera le patron sur tout. Je suis au-dessus du fleuve. Le fleuve, c'est l'argent, c'est la richesse, c'est toute l'économie. Moi, je suis au-dessus. Ça veut dire que je dois gérer le pays, que tout appartienne à Paro. Et pourquoi Kadesh Baruch Hu voulait que tout appartienne à Paro? Il y a ici un truc. L'Égypte avait une civilisation que jusqu'à aujourd'hui, les gens y s'étonnent. Vous étiez une fois en Égypte, vous avez vu les pyramides? Chaque pierre pèse quelques tonnes. Et quelle hauteur il a? Plus grand que la maison de Benjamin, non? Quelle est la hauteur des pyramides? Hein? Combien c'est? 150 mètres, la moitié du Tour Eiffel. Et comment on fait monter des pierres, des milliers de pierres, chacune plusieurs tonnes? Et comment on le fait monter? Si tu mets une pierre ici, après un ici, c'est tout, ça s'écroule. Comment c'est possible? Alors tu vas mettre ici des échafaudages. Alors prends du bois et tu mets ici. Une pierre, plusieurs tonnes. Des milliers de pierres. Des millions de tonnes, ça s'écroule. Ça fait... Alors quoi? Ils ont mis des pierres ici. Et comment ils ont enlevé après, une fois que c'est fini, on ne peut plus les enlever. C'est un mystère. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait comment ils ont fait. Mais, une chose, il est clair. Ils avaient des techniciens, ils avaient des scientifiques, ils avaient des ingénieurs, des architectes, phénoménal. Tous les sages d'Égypte. Paro était archi riche. Il a importé tous les sages de sa génération. Ils avaient aussi des astronomes. Ils avaient une culture, ils avaient une civilisation phénoménale. Paro, il a ramassé tout ça. Ça fait partie du projet divin. En quoi c'est important? C'est important dans le sens où tout ça, c'est une préparation pour la sortie des Juifs d'Égypte. Quand Moshe Rabbeinu est venu discuter avec Paro, et que Moshe Rabbeinu il a fait écrouler toute l'Égypte, qu'est-ce qu'ils vont dire des Goïms? Mais l'Égypte, c'était quelques analphabètes. Moshe, il était en face d'un analphabète, il a fait quelques tours de passe-passe. On ne raconte pas du tout. Pas du tout. L'Égypte était bourrée de gens très intelligents. La plus grande puissance du monde,
C'est la plus grande puissance du monde qui s'est écroulée devant Moshe. C'est pas des simples personnes, c'est très important. Ça, c'est Yosef, il a calculé, je reviens. Paro, il voyait que Yosef le rendu dictateur comme jamais il y avait un homme comme ça. Même notre ami Poutine, il n'est pas le patron de toute l'Union soviétique. Il a quelques milliards, mais il n'est pas le patron absolu. Yosef, il a fait quelque chose à Paro. Il a tout donné à Paro. Et Paro, il voulait à tout prix que Yosef revienne. Yaakov et Yosef, ce sont des gens géniaux. Et c'est pour ça qu'il a envoyé son armée. Maintenant, les enfants d'Esav, les enfants d'Ishmaël, ils sont venus pour faire la guerre. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient exactement? Ils voulaient faire la guerre pour empêcher que Yaakov il sera enterré. Ça les gêne quoi? Qu'est-ce que ça les gêne? Il va te enterrer là-bas. Mais ici, il y a un truc. Et ça, c'est un truc très important. Et Isaf, il a dit, et pourquoi c'est mon frère qui sera enterré là-bas? Pourquoi pas moi? Les enfants d'Ishmaël, ils ont dit, et pourquoi c'est Yaakov qui sera enterré? Et pourquoi pas Ishmaël? Les gens de Ketura, ils ont dit, attendez, peut-être Hagar doit être enterré là-bas. Pourquoi Yaakov? Qu'est-ce que ça change? Une fois qu'on est mort, on est mort. Les cafards, ils mangent le corps, non? Qu'est-ce que ça change où on est enterré? Mais pas du tout. Mais c'est pas du tout. C'est quoi les Kiryat Arba? Les 4 couples qui guident l'humanité. Adam et Chava étaient des grands prophètes. Ils étaient au Gan Eden. Le monde entier savait qui est Adam et Chava. Avram et Sarah, tout le monde reconnaissait. Yitzhak et Rivka. Mais qui est le successeur de ces personnages? Ça, c'est une question importante. Qui est le successeur? Le successeur des plus grandes personnes. Ici, notre ami Jacques Chirac, il était gaulliste. Oui, comme ça s'appelait sa partie gaulliste. Ça veut dire quoi, gaulliste? Hein? Successeur de De Gaulle. Pourquoi il n'a pas dit je suis le successeur de Tintin? De Hergé? Parce que De Gaulle, c'est un grand personnage. C'est un personnage que toute la France adore. Il a gagné la guerre, il a libéré la France. Quoi? Il a aidé en tout cas. Il avait le courage le 10 mai ou le 10 juin 1940. Nous n'allons pas capituler. Lui, il avait le courage de le dire. Quand notre ami Pétain, il n'avait pas le courage de dire, et d'autres aussi n'ont pas eu le courage. Alors, De Gaulle est une grande personnalité. Alors moi, je suis son successeur. Mais Chirac n'est pas le seul. Ils sont tous comme ça. Chacun, si je peux dire je suis le successeur, que ce sera dans la politique, ou dans la philosophie, ou dans la religion, je peux dire je suis le successeur d'une personne qui est reconnue. Et j'ai étudié chez lui et je suis son élève. Et regardez sur moi, moi je le représente. Ça, c'est quelque chose de très important. Et Isaf, il a dit, tiens, il faut que moi je suis enterré là-bas. Les enfants d'Esav, les petits-enfants d'Esav, ils ont dit, il faut que papa, grand-papa sera enterré là-bas. Comme ça, ils ont dit les Ishmaélim, comme ça, ils disaient les Knaanim. Et ça, Yaakov ne voulait pas. Parce que c'est très important de savoir qui est le successeur d'Abraham Yitzhak. Il faut que ta vie et ton comportement correspondent à Abraham Yitzhak. Et cela d'Esav ne correspond pas, d'Ishmaël ne correspond pas. Ça, c'est une question, pas seulement pour leur époque. La Marat Machpelah est quelque chose pour de génération en génération. Le monde entier va prier sur ces tombes. Le monde entier va prier. Mais qui a enterré les plus grandes personnes?
Mais qui sont les plus grandes personnes? Ça c'est la question. Et ça, Yaakov, il ne voulait aucun prix qu'Esav sera enterré. Quelle était l'histoire après qu'ils ont levé leur couronne? Ils ont dit, avec Mitzrayim, toute l'Égypte pleure cet homme, donc nous ne pouvons pas faire la guerre. Ils se sont inclinés. Une fois qu'ils sont inclinés, le passouk il dit, et les enfants, ils ont porté leur père, on a amené à Hebron. Ils ont reçu le feu vert. Ils se sont tous inclinés. Mais qu'est-ce qu'il arrive? Il arrive l'enterrement. Et pendant l'enterrement, qui arrive? Esav. Le vieux Esav, à ses 147 ans, il a dit, ça ne marche pas avec ces enfants-là. Il faut que je vienne moi-même. Je vais bloquer la route. Et là, nous raconte toute l'histoire. Il a dit, je ne me laisse pas enterrer. Il a dit, pourquoi? Eh ben, c'est à moi. La dernière place est à moi. Yaakov, il a enterré sa femme Léa. La dernière place est pour moi. Eh ben, Yosef, il a dit, écoute, tonton, papa, il a acheté chez toi. Il a dit, qu'est-ce qu'il a acheté? Mais t'as bien vendu ton droit d'aînesse. Il dit, oui, le droit d'aînesse, j'ai vendu, mais pas le premier droit. À part que je suis l'aîné, je suis aussi un simple, ça, j'ai jamais vendu. Il dit, mais non, papa, il t'a donné tout l'argent de la vanne, il t'a tout donné. Il a dit, apportez le papier. Oh là là, on a oublié le papier en Égypte. Ils avaient oublié le papier en Égypte. Ils ont envoyé Naphtali qui part en Égypte, comme Rashi raconte. Ils ont envoyé Naphtali. Mais Dan, il avait un fils, Hushim ben Dan, qui était sourd. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils n'enterrent pas le grand-père? Ils savent là, tonton, il empêche. Qu'est-ce qu'il veut maintenant celui-là? Il lui a donné un coup et il a tué Esav. Comme ça terminait. Et la tête d'Esav, il a dégouliné dans ma Marpella. Et comme ça, l'affaire était réglée. Mais ici, cette question, qui est le successeur d'Abraham et de Yitzhak, de Sarah, de Rivka? Ça, c'est une question qui ne se posait pas que chez eux. Ça s'est posé 500 et 1000 ans, et 1500 ans, et 2000 ans après aussi. Et ça, c'est le problème aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la continuation directe de ce qui se passe ici. Aujourd'hui, il y a des gens, des successeurs d'Esav et des successeurs d'Ishmaël. Ils disent, nous sommes les représentants, nous sommes les successeurs dignes des Avot HaKadoshim. Et donc, on réclame le droit sur Marat HaMachpelah. On réclame le droit sur la Beth Amikdash, sur Eretz Israël, c'est nous les successeurs. Il y a une Gemara dans Masechet Avodah Zarah. La Gemara raconte quelque chose de très étonnant. Les Romains, ils avaient des fêtes. Toutes sortes de fêtes, la Gemara nous raconte les fêtes. Alors, chaque année, ils avaient des fêtes nationales, religieuses, etc. Alors, il y avait une fête à Rome, à l'époque de la Gemara, qu'on ne fêtait qu'une fois dans 70 ans. Gemara d'Afiuda, le Avodah Zarah. Une fois dans 70 ans. Et quand c'était la plus grande fête qui était à Rome, on disait, ceux qui veulent venir le voir, qu'il vient maintenant, parce qu'il ne le verra pas une deuxième fois. Parce qu'une fois dans 70 ans, c'est... Sauf les gens qui vivent... Tout Rome était d'or, d'argent, des tissus. C'était la plus grosse fête. Et quel était le clou de l'histoire? Quoi? Ah, il connaît un peu partie de l'histoire. Le clou de l'histoire était un sketch. 2 personnes, 2 hommes. Un paralysé, un boiteux, qui est en train de porter un autre qui n'est pas paralysé. Un, il boite, il marche comme ça, et il a sur ses épaules un autre homme. Et le bonhomme qui est en haut, il tient un bâton, et dessus il y a une tête. Et c'était la tête de qui? De Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Le dernier Kohen Gadol du deuxième Beth Amikdash, Rabbi Ishmael Kohen Gadol. La fille du roi, elle voulait lui sauver la vie.
quand le roi romain il a décidé de le tuer, Asoreg Malchot, elle a dit, mais non, il est tellement beau, laisse-le. Alors il dit, non, je ne peux pas laisser. Elle a dit, alors on va le scalper. Ils ont scalpé la tête, après ils ont mis je ne sais pas quoi, comme, je ne sais pas, de la mousse ou je ne sais pas quoi. Après ils ont mis la tête dessus et ils l'ont embaumé avec un produit et on dirait qu'il était vivant. Lui, il était à Rome. Alors on marchait avec cela. Qui c'est le type qui est boiteux? Ça représente qui? Yaakov Avinu. Qui est le type qui est au-dessus? Esav. Les Romains, le gouvernement romain, la population romaine savait l'histoire biblique. Ils connaissaient l'histoire biblique. Ils connaissaient l'histoire de Yaakov et d'Esav. Comment ils savaient? Ça, c'est un secret. Il y a un Ramban dans Parshat Vaïchi. Il raconte, il apporte son nom de Flavius, un Midrash. Quand les enfants d'Esav sont venus pour stopper le convoi, pour empêcher Yaakov enterré, ils ont tous enlevé leur couronne, ils ont dit d'accord. Sauf un, Tsefo. Tsefo, le fils d'Éliphaz. Lui, il ne voulait pas s'incliner. Et Tsefo, il a pris des couteaux, des épées, lui et son équipe. Il voulait massacrer Yosef et les frères. Mais il y avait l'armée égyptienne. Ils l'ont ficelé. Ils ont dit, calmez-vous, monsieur. Il ne voulait pas se calmer. On a bien serré comme il faut. Et Tsefo, il était transporté en Égypte. Il était au prison. À un moment, ils l'ont laissé partir. Comme ça raconte Flavius. Et Tsefo, il est parti d'Égypte. Il est parti à Rome. Quand les écrivains romains, ils s'imaginent que Rome n'existait pas à l'époque, seulement avec les deux loups et compagnie là, ça c'est une belle histoire, elle est peut-être vraie, peut-être faux, à quel moment ça a été, j'en sais rien. En tout cas, Flavius raconte que M. Tsefo, il est parti à Rome. Il est parti à Rome. Quel rapport avec M. Tsefo, avec ce qui se passe 1500 ans plus tard? Il semble qu'il y a ici un secret. Les personnages qui sont dans la Torah, il faut savoir quelque chose. Chaque personne que la Torah cite sont des personnes clés, des personnes, des archétypes, c'est des personnes avec un immense destin qui, leur vie, leur parole, leur éducation, a tracé la route à ce qui se passe beaucoup plus tard. Si on ne connaît pas ça, on ne comprend rien dans Chumash. Un monsieur Ishmaël, un monsieur Esav, un monsieur Paro, tout ça, ce sont des personnes, tout chacun qui est cité. Noach, il avait 3 enfants, Shem, Ham et Yafet. Ce sont des personnes qu'ils étaient des racines. Ça veut dire quoi des racines? Quand on a un pommier, un poirier, la première graine que tu plantes, si c'est une poire, il va sortir un poirier. Et tous les fruits vont être des poires. Un pommier, tous vont être des pommiers. Alors, Moshe Chaim Lutzato, il dit que les personnes du Chumash, ils étaient toujours des âmes de racines. Et ils ont créé une lignée. Après, il y a des légères possibilités, mais il y a quelque chose qui est tracé. Ce Tsefo, il est parti à Rome et il a tracé quelque chose. Un conflit, le conflit entre Esav et Yaakov, il a transporté à Rome. Mais de Rome, il y a beaucoup d'eau qui a coulé dans ce fleuve là-bas. Il y a beaucoup de Sénat et de la République, il y a beaucoup de choses qui ont passé, mais l'histoire d'Esav et Yaakov aussi est passée. Ils ont fait une fête, la Gemara nous témoigne des réalités. Ils ont fait une fête, toute Rome était en fête. Qu'est-ce qu'ils ont chanté pendant ce sketch? Le frère de notre maître, ce fausseur, ça n'a rien servi qu'il a volé les bénédictions,
Parce qu'en fin de compte, c'est notre maître qui est au-dessus. Notre maître, qui c'est notre maître? Ou Esav ou Yitzhak. Le frère de Esav, Yaakov, le frère de notre maître, le monteur, il a volé les bénédictions. Yaakov, il a volé les bénédictions pour devenir le chef. Ça n'a rien servi. Nous, les Romains, nous avons détruit le Beth Amikdash. On a fait exiler les Juifs. Les Juifs, ils sont maintenant chez nous. Le boiteux, ça représente Yaakov. Et Yaakov, il est en dessous. Il est obligé de porter Esav. Esav, il a la tête, Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Nous avons gagné. Nous avons gagné dans notre conflit avec les Juifs. Les Romains et les Juifs, il y a un conflit. La Gemara nous raconte, en vérité, ils se sont mal exprimés, les Romains. Ils ont dit, le frère de notre maître, le tricheur. Qui est le tricheur? Ils voulaient dire, Yaakov est le tricheur parce qu'il volait les brachot. Mais ils auraient dû dire, le tricheur, le frère de notre maître. Mais ils ont dit, le frère de notre maître, le tricheur. Le tricheur, c'est qui? En vérité, c'est Esav. Mais qu'est-ce qu'on déduit de cette histoire, de cette fête de Rome? Le conflit entre les Romains et les Juifs ce conflit était vivant. Il a été vécu. Il y a un conflit philosophique et militaire qui est le successeur d'Abraham et d'Yitzhak. Et ce conflit, après, il s'est traduit avec toute une religion. Le christianisme, comme ça il dit le Rambam, comme ça il dit le Ramban, comme ça il dit tous les Rishonim, c'est la succession de la philosophie d'Esav. Et eux, ils se disent, c'est eux qui sont à la place du judaïsme. Nous, on nous met à la casse. Eux, ils veulent prendre notre place. Ça y est, dégagé. On prend notre place. Et les enfants d'Ishmaël, ils disent la même chose. C'est vous les Juifs, dégagez maintenant. Et maintenant, nous, on a votre place. Ça, c'est vis-à-vis de leur religion. Et c'est vis-à-vis de la domination militaire. C'est vis-à-vis de la propriété d'Eretz Israël. Et c'est jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est le problème aujourd'hui. On se prend pour le successeur d'Abraham et d'Yitzhak. Et Yaakov, il savait, il ne faut pas laisser enterrer ici Esav. Il ne faut pas le laisser ici. Ici, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ceux qui descendent d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est eux qui détiennent les plus de ces qualités qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ils ont prêché, ils ont vécu, ils ont enseigné. Les plus des éléments, ça se trouve dans le peuple juif. Et ça, ils ont prévu. Mais cette histoire, elle est dans Parshat Vaïchi. Elle tourne autour de l'enterrement de Yaakov. Elle tourne autour de ce que Yosef il a fait. Nous allons voir ici une autre chose dans cette paracha. Comme c'est la fin de Sefer Bereshit, on va voir encore un point. On va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Comment termine Parshat Vaïchi? Les frères, ils sont retournés en Égypte. Yosef est retourné en Égypte. Très bien. Et Yosef, il a vécu 110 ans. Vayar Yosef l'Ephraim benei Shileshim. Gam benei Machir ben Menashe yuledu al birkei Yosef. Yosef, il a vu pour Ephraim benei Shileshim. 3 générations. Même les enfants de Machir, le fils de Menashe, yuledu, ils étaient élevés al birkei Yosef sur le genou de Yosef. Yosef, il avait un fils Menashe. Menashe, il avait un fils de Machir. Machir, il avait des enfants. Ces enfants, donc c'est les arrière-petits-enfants de Yosef, Yuldu, ils étaient élevés, al birkei Yosef, sur le genou de Yosef. Qu'est-ce que la Torah veut nous raconter? Qu'il les a élevés, les arrière-petits-enfants.
C'est joli, c'est bien. Et pourquoi tu me racontes le genou? Parce qu'un enfant, on met sur le genou, on joue avec lui. Ouais, c'est joli, c'est mignon, mais pourquoi la Torah en a besoin de nous raconter les genoux de Yosef? Un petit peu avant, dans Parshat Vaïchi, c'est marqué que Yosef est venu chez Yaakov, avec ses deux enfants, Ephraim et Ménaché. Il a dit, papa, s'il te plaît, bénis mes enfants. Le texte, il dit, Vayotziem, mais al birkav. Il les a sortis de ses genoux. Il se prosternait devant Yaakov. Yosef, il a sorti Ephraim et Ménaché de ses genoux, il les a mis devant Yaakov. Pourquoi ses genoux? Encore une fois le genou. Quand Yosef est devenu le roi, Paro, il a donné un nom à Yosef. Comment il a appelé Yosef? Safnat Vaneach, Vaïkaro le Fanav, Avrech. On l'appelait Avrech. C'est quoi Avrech? Avrech, ça vient du mot Berech. Berech veut dire le genou. Pourquoi on a appelé devant Yosef genou? Allez-y au genou, inclinez-vous devant Yosef. Paro, il demandait à tout le peuple de s'incliner devant Yosef. On s'incline avec le genou. Quand on fait une amida, on dit Baruch Ata Hashem. Quand on dit le mot Baruch, qu'est-ce qu'on fait? On doit s'incliner. Quand on dit Ata, on baisse la tête. Et quand on dit Hashem, on lève la tête parce qu'Hashem zokef kefufim. Dieu il va élever les gens inclinés. Mais pour qu'Hachem il lève les gens inclinés, il faut d'abord s'incliner. À quel moment on s'incline? Quand on dit Baruch. Baruch, ça veut dire béni. Baruch veut dire Berech, genou. Les humains, ils ont des genoux pour s'incliner. L'histoire de Yosef avec ses frères tournait autour du genou, autour de s'incliner. Yosef, il a vu, vous savez mes frères, j'ai rêvé. Vous êtes tous prosternés devant ma gerbe. Et j'ai vu 11 étoiles avec le lait. Tout le monde se prosternait devant moi. Tout le monde y met le genou par terre, se prosternait devant moi. Ça, se prosterner devant quelqu'un, c'est-à-dire la soumission. Accepter que l'autre, il est le chef. Les frères, ils ont dit niet. Il n'y a pas de question. On ne va pas se prosterner devant toi. Vous allez, oui, vous prosterner devant moi. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais Hachem, il veut que vous vous prosternez. Jamais de la vie. Alors on lui enlève sa chemise, on égorge un bouc, on trempe la chemise dans le sang, on veut le tuer, on le met chez les serpents, on le vend comme esclave, on fait les mains et les pieds pour contrecarrer cette idée que nous allons nous installer. Et quelle était la fin de l'histoire? Ça sert à rien servir. Yosef était dans le trou, il était 12 années en prison, il est sorti du prison, il est devenu le roi. Et les frères, ils sont venus, ils se sont prosternés. Pour nous apprendre que quoi? Que si Hachem il a destiné à quelqu'un d'être le roi, il sera le roi. Et vous pouvez monter, descendre, vous ne pouvez pas changer. Il faut s'incliner devant le destin qu'Hachem il fait. Ça, c'est le Moussar Askel de toute cette histoire. Yosef, il s'est incliné. Yosef, il savait s'incliner. Il faut aller dans le trou. Lui, il s'est incliné. Quand Yaakov, il a pris Ephraim et Ménaché, il les a enlevés de son genou, il les a donnés à Yaakov. Yosef, il a élevé même les arrière-petits-enfants sur son genou. Il leur a appris, un homme, il doit savoir s'incliner. Alors, il a pris Ephraim et Ménaché, il l'a mis devant Yaakov. Qu'est-ce que Yaakov, il a fait? Il a croisé les bras. Il met la main droite sur Ephraim, il met la main gauche sur Ménaché. Et il dit une bracha. Alors, Yosef, il dit, papa, c'est pas comme ça. Lui, c'est le fils aîné. Lui, c'est le deuxième. La main droite doit être sur le fils aîné. La main gauche sur le deuxième. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Yadati b'ni yadati, je sais. Gamou yigdal. Ménaché sera aussi grand. Oulam
Arrive à Katon, Yigdal Mimenu. Vezoro Yemelo Agoyim. Mais le petit sera plus grand. Et après, qu'est-ce qu'il enchaîne Yaakov? Becha Yevarech Israël, Yesim Chelukim Kefraim Vechimenaché. Becha, c'est avec toi, Yevarech Israël, que les Juifs ils vont bénir leurs enfants. Yesim Chelukim Kefraim Vechimenaché, que Dieu te fera comme Ephraim ou Menaché. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais Yaakov, il avait 12 enfants. Il avait 70 petits-enfants. Il veut dire, les Juifs, ils vont bénir leurs enfants avec un de ses enfants. Il peut dire comme Yov et Shimron, comme Hushim ben Dan, comme Chetzron vecharmi, comme Baal Avavech. Il avait beaucoup d'enfants. Il a dit non. Les Juifs, ils bénissent comme Ephraim ou Menaché. Pourquoi? Parce que Yaakov, il dit, Menaché, c'est le Bechor, la main gauche. Ephraim, le jeune, il sera plus grand. Et Menaché, il n'est pas jaloux. Il n'est pas jaloux. Parce que c'est mon destin. Et mon petit frère, il sera plus grand que moi. Ça ne me dérange pas. Ça, c'est l'éducation que Yosef il a donnée. L'histoire du monde entier, c'est une histoire de jalousie. Les guerres, les malheurs, ça vient de la jalousie. Aujourd'hui, il y a une épidémie de grippe en France, non? Ça crée combien de pourcents de malheurs au monde? Les maladies sont responsables de combien de malheurs? 20% des malheurs au monde, c'est les maladies. Et il y a combien de maladies parmi? Il y a combien? 1000? Donc la grippe, c'est une des 1000. Et les maladies, c'est 20%. Donc la grippe est responsable de combien de malheurs au monde? 1/1000 de 20%. Ça fait combien? Ça fait 0,002 ou je sais pas quoi. Un promille de pourcent. Ça, c'est la grippe. Il faut trouver un vaccin. Il faut se vacciner. Mais combien de malheurs dépend de la jalousie? Combien de guerres? Combien de malheurs? Combien de méchanceté? Combien de vols et criminalités et violences? Parce qu'on n'accepte pas le destin d'Hachem. Ishmaël était le premier fils, et Yitzhak était le deuxième. Et dès qu'Abraham avait organisé une fête pour Yitzhak, eh ben, Vatir et Sarah, et Ben Hagar Mitzrit, Mitzachek tout de suite. Ishmaël est devenu violent. Quoi, le petit frère, celui qui est maintenant le chouchou de papa? Ishmaël, il se croyait, je suis le grand. C'est moi l'héritier de papa. Quoi, ce petit frère-là, il vient, il va me choper maintenant la place numéro 1. Il voulait tuer Yitzhak. Il est jaloux. Et Isaac était le fils aîné. Et Yaakov était le deuxième. Quoi, le deuxième, il a pris la bracha? Eh bien, je ne laisserai pas. Va Istom et Isaac et Yaakov. Et il a dit, Yikrevu Yemei Evel Avi, Vaharga. Il va arriver le deuil de mon père et je tuerai mon frère. Il veut tuer le frère, il est jaloux. Caïn et Hevel. Caïn était jaloux que le sacrifice d'Hevel était accepté et le sacrifice de Caïn était refusé par le ciel. Il était jaloux. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, Lama naflu panecha, pourquoi tu es déprimé? Im teitif set, il faut s'améliorer. Set, et tu seras le chef. Im lo teitif, si tu t'améliores pas, ne petachata trovetz, tu vas chuter. Et Caïn, il ne s'améliorait pas, supportait pas que Hevel il ait accepté au ciel et son corbanon. Il est parti, il a tué Hevel. Les assassinats, ça vient à cause de la jalousie, parce qu'on n'accepte pas ce qu'Hachem il a décidé pour moi ou pour l'autre. Alors les frères, ils voulaient tuer Yosef. Mais toute l'histoire nous montre, ça sert à rien. On ne peut pas. Et ça, c'est l'histoire du monde entier. On ne peut pas passer. C'est pour ça, on ne peut pas faire le contraire du projet d'Hachem. C'est pour ça, un juif, quand il bénit son fils, on veut bénir. J'ai un fils, je veux bénir. Alors que, je sais pas, tu seras riche, tu seras beau, tu seras intelligent, tu seras réussi, tu seras à toutes les bonnes choses. Mais peut-être il y aura un autre frère ou un voisin ou un cousin ou un... Il va dire, ce fils-là, il est réussi.
va lui donner Aïn Hara. Eh ben, la bracha, il faut qu'il n'y ait pas d'Aïn Hara. Il est marqué dans la Torah comme ça. Ephraim et Ménaché, ils sont nés où? En Égypte. À quel moment ils sont nés en Égypte? Pendant les années de famine ou pendant les années d'abondance? Hein? D'où vous savez? Hein? Mais c'est juste. Mais d'où vous savez? Vous étiez présent. C'est parce que c'est marqué dans la Torah. Vaïvalet Yosef Shnei Banim Beterem Tavo Shenat Arav. Et Yosef avait 2 enfants en Égypte avant que la famine est arrivée. Pourquoi la Torah nous raconte ça? Je m'en fous, quand ils sont nés, il y avait 2 enfants pour la ligne. La Torah nous dit, les 2 enfants, ils sont nés avant que la famine arrive. Qu'est-ce que ça change quand ils sont nés? Alors, il y a les années de famine, et il y a les années de disette, il y a les années d'abondance. Qu'est-ce que ça change? Rashi raconte au début de Parshat Miketz, 7 vaches sont sorties du fleuve. Sheva parot, yefot maré, briot, d'aspect, un beau aspect, gros, gras, briot, bassar. Après, il arrive cette vache maigre, et les maigres ont mangé les... Comment on te connaît? Rashi pose la question, qu'est-ce que ça veut dire, yefot maré? Le visage était beau à regarder. Ça représente quoi ces vaches? Les 7 années d'abondance. Et pourquoi les 7 années d'abondance sont vues dans le rêve avec un beau aspect dans le visage? Rashi dit, parce que quand il y a l'abondance, les gens, ils se regardent un l'autre, ba'ayin tov. Je suis riche, j'ai tout à manger, eh bien que tu auras aussi, je suis généreux. Eh bien que tu seras riche, eh bien que tu auras beaucoup à manger, moi aussi j'ai tout, que tu auras aussi tout. Mais quand c'est les années de famine, et moi je crève de faim, et l'autre il a un morceau de pain, et c'est injuste, pourquoi tu as un morceau de pain, et moi j'en ai pas, et les gens ils se donnent Aïn Hara. Rashi dit, quand il y a la famine, il y a beaucoup plus de Aïn Hara. On a mal au cœur que l'autre il a, et moi j'en ai pas. Mais pendant les années d'abondance, j'ai tout. Quand j'ai tout, que l'autre il a aussi tout. Comme ça, c'est dans la nature des choses, Rashi raconte. La Torah nous raconte qu'Ephraim ou Ménaché sont nés quand? Beterem tavo shenatarav. Eux, ils sont nés pendant les années d'abondance. Pour nous dire l'ambiance dans la maison de Yosef était une ambiance, on a tout. On est riche, on a tout ce qu'on a besoin. Et Ephraim ou Ménaché, ils étaient éduqués dans ce sentiment. On a tout, on n'a pas besoin d'être jaloux de personne. Donc après, Ménaché n'était pas jaloux d'Ephraim. J'ai tout, maintenant tu as encore plus, mais je suis content avec ce que j'ai. La frustration, le sentiment, j'ai pas assez. Dieu n'était pas très gentil avec moi. Ça me revient plus. Et pourquoi moi j'ai pas ça? Et pourquoi l'autre il a? Ce sentiment n'est pas bon. Ça c'est une rébellion contre Hachem. Un homme, il doit être ce que j'ai reçu, ça c'est ma part. Moi j'ai ma part, l'autre il ma part. Mais c'est plus facile de vivre avec une satisfaction heureuse quand on a tout. Et quand on n'a pas, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Ephraim et Ménaché, ils étaient éduqués comme ça. Ça, c'est ce que Yaakov Avinu dit. Becha yevarech Israël, simcha Elokim, qu'Ephraim et Ménaché, la bracha qu'on donne, c'est aux gens qui sont contents, ils ne cherchent pas ce que l'autre il a. Et c'est les gens qui peuvent, la bracha, c'est berech avec le genou. Ceux qui peuvent s'incliner. Je peux m'incliner. Si mon frère, il est le roi, et moi je ne suis pas le roi, eh bien je m'incline devant lui. On s'incline devant la décision céleste.
Et ça, c'est à l'intérieur du peuple juif, le Moussar Haskel, de toute cette histoire de Yosef et ses frères. Et ça, c'est l'histoire entre Esav et Yaakov, entre Ishmaël et Yitzhak. Le monde entier doit apprendre, on doit s'incliner devant la décision céleste. Et puis tu ne seras pas le premier, Esav. Eh bien, Yaakov, il sera enterré Martha Machpelah. Et pourquoi Yaakov et pas moi? Eh bien, il fallait vivre comme il faut. Si Esav, il avait vécu comme il faut, il serait marié avec Léa. Et Esav et Léa, il serait dans la Martha Machpelah. Mais Esav, il se comportait comme il se comportait. Et Léa, elle a pleuré, dit, moi, je ne me marie pas avec ce gars-là. Impossible. Et Esav, il a vendu sa droit et Denise. Il a vendu Léa aussi. Alors Lavan lui dit, je marie Léa pas à Esav, je le marie à Yaakov. Eh ben, t'as perdu. Ne sois pas jaloux maintenant. C'est comme ça le destin. Chacun, il recevra ce qu'il mérite. Et il faut s'incliner devant ce qu'Akadosh Baruch Hu il donne. Et c'est ça qui donne la bracha. C'est pour ça tout par cette vaïchi. C'est la paracha de bénédiction de tous les brachot. Et c'est la paracha où il se dévoilait l'histoire de Yosef avec les frères. Les frères, ils étaient obligés de s'incliner. Et Yosef, tu as raison. Ils sont venus après la mort de Yaakov, quand ils sont revenus de l'enterrement. Ils sont revenus, ils se sont jetés devant Yosef. Tu avais raison, tu es le tzaddik, pardonne, sana, peshachecha, on a fauté contre toi. Et Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Vayenachem otam. Il les a consolés. Vayidaber alibam. Mais Hachem, il a fait pour le bien. Vous avez voulu faire du mal, mais Hachem, il a fait du bien. Normalement, consoler qui console qui? Quand quelqu'un il fait tort à l'autre. Ils ont fait tort à Yosef. Ils l'ont massacré. Alors après, c'est à toi de consoler ce que tu as massacré. Mais la Torah nous raconte le contraire. Yosef, il a consolé ses frères. Mais n'ayez pas peur. Et je vais vous nourrir et j'ai rien contre vous. Et c'était vous le Minashamaïm, n'ayez pas de mauvais sentiments. Celui qui les a consolés, lui, avec le sort que lui, il a vécu, il était généreux. Ça, c'est la grandeur d'âme de Yosef. Il était généreux. Ne vous faites pas du mauvais sang. C'est pas grave. Tout était vous le Minashamaïm. Hachem, il a voulu que je serais le roi. Vous n'étiez que des outils de la main d'Hachem, la Achayot Amrav, afin que maintenant on vit ici, et ne vous faites pas du mauvais sang. Ça, c'est la grandeur d'âme d'un homme qui n'est pas jaloux, qui ne veut pas prendre la place de personne. Et ça, c'est la leçon pour les frères d'Yosef, ça, c'est la leçon pour Esav, ça, c'est la leçon pour Ishmaël. Et à la fin, qu'est-ce que la Torah nous raconte? À la fin, tous les rois de Canaan, les rois d'Ishmaël et d'Esav, ils ont tous enlevé leur couronne, ils ont mis sur le cercueil de Yaakov, ils se sont inclinés. À la fin, tout le monde s'incline devant la vérité. À la fin, tout le monde s'incline devant le projet d'Hachem. Voilà, si vous avez des questions, b'chavod. Si vous avez des questions, b'chavod. Quoi? À la fin, tout le monde s'incline, mais il y a toujours un qui ne s'incline pas et qui veut... Lui sera ligoté à la fin. Oui. Vous dites que c'est pas bien la jalousie. Et je veux savoir comment on peut expliquer. On dit que Dieu est un Dieu de jaloux. Et la jalousie qu'on va remarquer, c'est quoi la jalousie? C'est une différence entre Dieu et le monde. Le mot jalousie qui est attribué à Hachem, c'est autre chose. Le mot kin'a a plusieurs sens. Bekano et kinati betocham, sur Pinchas, ça veut dire défendre la bonne moralité. Défendre la vérité. Le mot kin'a, mekane, kano kineti, Elianavi, il dit kano kineti, c'est notre sens. Mekane, c'est défendre la vérité. Alors c'est vrai que la kin'a, la jalousie, la mauvaise jalousie, c'est qu'un homme, il croit qu'il doit défendre ses droits
quand c'est pas ses droits. Ça, c'est la mauvaise jalousie. On est jaloux, je crois que ce que l'autre il a, ça revient à moi. Et je m'énerve et je crois que je dois défendre mon droit. Les frères, ils disent, nous ne sommes pas obligés de nous prosterner devant Yosef. Ils veulent défendre leur intégrité, ils croient que Yosef veut leur voler leur intégrité. Ça, c'est la mauvaise jalousie. Mais quand un homme, il possède quelque chose qu'Hachem lui a donné, ou Akadosh Baruch Hu lui-même qui possède qu'il est le chef, et il voit que les gens, ils veulent voler le peuple juif, ils veulent faire Avodah Zarah, ou ils veulent faire de l'immoralité, alors on défend la vérité. Pinchas, il a défendu la bonne moralité. C'est la kina de la défense de ce qui est de mon droit. J'ai le droit de défendre si quelqu'un, il veut me enlever ce qui me revient de droit. Oui. Comment ça se fait que Jacob, il a été embaumé? J'ai expliqué votre question. Il n'y a pas d'embaumer. Oui, c'est vrai que ce passage qui nous embobine un peu. Mais comment fait l'embaumement, comment on appelle ce mot? C'est pas comme il dit Hérodote, il raconte un salade. Vous connaissez Hérodote? Il dit on enlève le cerveau et on enlève tous les... Hein? Oui, mais chez Yaakov, c'était pas comme ça. Chez Yaakov, simplement, on vide l'intérieur du corps, la saleté. On verse à travers la bouche un produit à l'extérieur et à l'intérieur qui fait conserver. Et ça, on ne coupe rien. Chez Yaakov, évidemment, on ne coupait pas. C'est simplement vider, propre, après le corps, il reste. En vérité, qu'est-ce qu'il y avait besoin, Yaakov? De toute façon, le corps des tzadikim ne se décompose pas. Mais ça, les médecins d'Égypte ne savaient pas. C'est des médecins un peu spéciaux. Normalement, en France, les médecins sont pour les vivants. Et en Égypte, les médecins sont pour les morts. Et les Rofim, la Chanot, c'est des médecins pour les morts. Il n'y a pas de médecins pour les vivants en Égypte. Mais bon. Mais Yaakovine, bien sûr, ils n'ont rien coupé. De toute façon, le corps des tzadikim reste, mais comme l'Égyptien, ils ne savaient pas, donc ils ont fait ça. C'est par rapport au transport, peut-être. Quoi? C'est par rapport au transport. Et on transpire toute la vie. Pour enterrer. Ça, ils ne savaient pas encore à l'époque. Non, eux, ils ont embaumé parce que les pharaons, ils étaient toujours embaumés. En Égypte, le pharaon, c'est une espèce de dieu, de superman, de dictateur absolu, de propriétaire absolu. Et ils considéraient Yaakov aussi comme ça. Mais à l'époque, ils ont fait ça, ils ne savaient pas que Yaakov l'enterrer. C'est après, quand c'était fini, le texte dit, quand les 70 jours de deuil étaient finis, Yaakov, il a dit à Paro, permettez-moi de transporter mon père en Eretz Israël. Ils n'ont pas embaumé pour transporter, ils ont embaumé, ils croyaient qu'il va être enterré en Égypte. Yaakov ne voulait pas être enterré en Égypte. Encore une question? Je voulais juste pas des permissions de la rappeler. Je voulais vous dire que ça m'a donné une réflexion sur la convoitise qui n'est quand même que le 10e commandement. Enfin, on ne remet pas les choses de la chaîne, quoi. Mais finalement, la convoitise n'est que le 10e commandement. On a tellement de choses à faire avant, alors que ce soir, ça a pris beaucoup de place. Ça, c'est la première question. Et je voulais juste que vous nous donniez, si vous pouvez encore, une réflexion sur le choix de Yosef concernant la bénédiction. Pourquoi Ménaché et Ephraïm, enfin, dans le désordre? Parce que j'ai lu des commentaires, mais je voulais avoir un peu votre... En ce qui concerne la première question, la deuxième, je n'ai pas compris. En ce qui concerne la première... Oui, alors pourquoi il a inversé? Parce qu'il voulait mettre la main droite. La main droite, elle est plus forte que la main gauche. Et il voulait donner la main droite sur Ephraïm, parce qu'Ephraïm devrait réussir plus que Ménaché. Ephraïm, de lui sortir Yeshua Binoun. Yeshua Binoun, il a conquis Eretz Israël. Et la descendance d'Ephraïm était plus grande que la descendance de Ménaché. Donc, comme le destin d'Ephraïm, il était plus grand, il avait besoin d'une bracha plus forte. Et le fait qu'elle mette la main droite sur sa tête, ou la main gauche sur la tête, dont la main droite, il coule plus de flux. La bracha, elle est plus puissante. Ça, c'est ce qui est marqué dans Chumash. Maintenant, concernant la première question, pourquoi le lot Tachmot, le lot Itavé, c'est le 10e? Et le Gaon de Vilna, il dit que tout, il se trouve dans la 10e.
La dernière est le Keli qui contient tout. Tout, je crois en Dieu, Anochi Hashem, il n'y a pas d'autre Dieu, etc., etc. L'aboutissement, c'est l'otitavé. Et savoir si un homme y croit en Dieu, ou il croit pas, ou il croit à moitié, ou à 3/4, 1/4, tout il se mesure avec la 10e. Si l'homme, il veut prendre ce qui appartient à l'autre. L'homme qui veut prendre ce qui appartient à l'autre, il croit pas entièrement à Hachem. Parce que si tu crois qu'Hachem, il a donné à lui et pas à moi, pourquoi tu veux changer? Parce que tu n'es pas convaincu que vraiment Hachem, il gère le monde. Le 10e, c'est l'aboutissement, c'est le, comme ça il dit le Gaon de Vilna, ça c'est, le Ikar, c'est le 10e. Bon, Shabbat Tov. D'accord.